D'accord. Donc, je disais quoi? Je disais comment, c'est chaque soir, à la fermeture du marché, j'ouvre ma plateforme, je pars en daily et j'observe juste les marchés qui ont fait quoi? Une impulsion, faux mouvement, c'est-à-dire on corrige et on s'est posé sur la moyenne mobile 50, ligne 50 du TDI, et on a laissé quoi? Une encourbe avec les mêmes configurations, soit une encourbe, ouais, non, soit une encourbe, ou une étoile, c'est simple, sur la moyenne mobile 50. Peut-être si vous voulez être sûr, on attend seulement que le marché clôture sur la IV13. Là, vous avez une tendance bien propre, une tendance intéressante. Et puis maintenant, ce qui veut dire quoi? Potentiellement, vous avez une amplitude pareille à venir. Donc, voilà potentiellement votre prochaine tendance. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes sur daily, les prochains jours pourront être haussiers jusqu'à ce niveau, potentiellement. Et moi, maintenant, je viens, peu importe la stratégie que j'utilise, en fait, peu importe ma manière de travailler, si j'arrive à choper des opportunités qui sont à la hausse, c'est garanti que j'aurai un taux de réussite très, très élevé. Imaginez maintenant quelqu'un qui vient ici, qui cherche à vendre. Imaginez son sort. C'est compliqué. Même s'il y a 1000 divergences qui viennent ici, peu importe la beauté du setup, c'est mieux de le laisser passer. Parce que le marché, potentiellement, il est haussier. Et c'est l'erreur que nous, on commet en fait. Et si on passe sur H1, on voit un marché qui fait des divergences en pagaille, on dit non, on va aller à la hausse. Bougie rouge ici, on commence à vendre parce qu'on veut rentrer très tôt. On veut rentrer très très tôt. Donc, bougie rouge net, on vend. C'était juste une petite correction pour continuer encore la hausse. SL, on vient encore, on charge SL. Pourquoi? Le marché, il est simplement, si le marché va aller à la hausse, nous, on se casse la tête pour pouvoir vendre. Ça ne se fait pas. Comme je l'ai fait, lorsqu'on l'explique, c'est vraiment très simple, hein, mais on a du mal à l'appliquer parce que voilà, après ça, on ne l'a pas intégré dans notre façon de travailler. Pourtant, c'est la base des bases. Identifier la tendance du marché, on met en place d'abord un scénario de tendance haussier ou baissier, un scénario haussier ou un scénario baissier. C'est après ça, maintenant, on vient chercher des opportunités. C'est-à-dire, trouver, c'est vraiment avoir des étapes bien précises. Je fais ça, après, je fais ça, après, je fais ça. Là, vous allez voir, en fait, cette organisation permet d'être discipliné. Parce que des fois, lorsqu'on parle, il faut être discipliné, il faut pouvoir gérer ses émotions. En fait, je trouve ça banal, en fait, parce que quelqu'un même qui n'est pas organisé, comme son travail n'est pas structuré, c'est pas bien ficelé, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Ce dernier-là, comment il peut être discipliné sur le marché? C'est compliqué. C'est tellement compliqué, en fait. Donc, concrètement, je pense qu'avec ça, quelqu'un qui se sent à l'aise avec les configurations de japonaises, il prend ça, il va sur les graphiques, bonjour les beaux taux de réussite. Il vient, il détermine sa tendance facilement et maintenant il se positionne dans ce sens. Oui. Je ne sais pas si on a besoin d'aller sur les graphiques pour ça, ou bien tel que c'est expliqué, le comprenez. Si vous voulez qu'on aille sur les graphiques aussi, il faut. Mais c'est mieux d'aller sur les graphiques parce que là, ça va encore donner du sens. Oui, on va sur le graphique, c'est mieux. S'il vous plaît, juste une minute, je vais mon trading view en marche. Ok.
Donc, on va appliquer d'abord le cas de la moyenne mobile 13. Donc, je disais quoi? Moyenne mobile 13, moyenne mobile 50, c'est juste en fait, le terme fait qui change. Parce que si on est sur hashtag IME 50, on part sur peut-être des liens, ça c'est avec la IME 13. Donc, pour identifier la tendance, on fait quoi? Je prends un cas peut-être sur lequel on a pu travailler. On sait qu'actuellement, les JPY sont à la hausse. Si vous regardez bien les JPY haussés mal ces dernières semaines, c'est prévisible en fait. Quelqu'un qui fait ce travail, bon, c'était prévisible. On part en weekly, simplement. On va juste voir des exemples sur les JPY, puis vous allez d'accord avec nous. Ça, c'est exemple. Ah, mon wifi est lent aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi. Ok, ça. Oh là là. Et NZDJPY. D'accord. Donc, regardons par exemple ici, NZDJPY. Vous même aller en conflit, hein. C'est vrai que ça va être même un peu le fait. Regardez depuis monthly, qu'est-ce qu'on a ici? Touché, tac, corrige. Ouais, la correction est un peu bizarre. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Fais un range avant. Il clôture comme quoi en engouement. Ce que je dis, c'est pas si tôt, parce que ça, c'est en fait, c'est pour dire quoi? Ce sont les étapes. Premièrement, je détermine la tendance. Oui, un peu parce que des fois, on va identifier la tendance et ne pas avoir opportunité. Ça peut arriver, peut-être l'opportunité ne vient pas si tôt. Ça peut arriver. Donc, c'est pas juste, j'ai vu ça seulement que voilà, automatiquement, je viens, je vois, et puis voilà, ça va comme ça. Non. Je vois d'abord la tendance, elle est OK. Et maintenant, je vais atteindre l'inférieur pour chercher les opportunités. Donc, on peut aller trouver que voilà, les opportunités ne sont pas encore prêtes. Mais ce n'est pas grave, ça ne devient pas en cours de la tendance. Une fois qu'on ne produit pas ici, là, tant que le marché ne vient pas clôturer ici, la tendance est toujours valide. Pour le moment, il n'y a pas d'opportunité, mais la tendance est valide. Donc, depuis mon flux, regardez, on a un truc comme ça. Bien, comme ça, monter. Oui, tac, 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 tac. C'est toujours là, la hausse. On part sur un outil. Ouais, sur JPY, ici, mais récemment, en fait, regardez bien. Là, où j'avais pas maximum de 3 bougies. Le dépôt, ça, c'est vrai, ce n'est pas un exemple tellement parfait, mais néanmoins, c'est bon pour regarder, on corrige et on démarre. Et ça, c'est bon. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mois aussi sur 4 JPY. On cherche, on va aller sur le JPY. Donc, ici, regardez, par la hausse, on se pose ici. Voilà une autre configuration à intégrer. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais vous pouvez l'ajouter. Nous, on l'appelle inside bar. Attendez, c'est pas, c'est une forme d'englobant. Ouais, il fait comme ça. Et il fait ça. Donc, vous savez, du coup, vous avez deux bougies de même couleur qui englobent une bougie baissière. Ici, on a deux bougies haussières qui englobent une bougie baissière. Donc, c'est une forme également d'englobant. C'est une bougie incluse. Donc, en plus de l'englobant normal qui englobe comme ça, vous allez avoir des fois deux bougies identiques, même couleur, qui englobent une bougie contraire. C'est l'exemple qu'on a ici. Regardez, voilà, comme ça, qui va pour la hausse. Même ici, regardez bien, ça, on a deux bougies bleues qui englobent une bougie rouge. Par à la hausse. Et une fois qu'on a vu ça, même pas en fait à souffrir. Regardez bien, tac, tac, on s'est dit, on part à la hausse. Après la formation de, de cette configuration, regardez, on est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est au quatrième mois aussi sur le JPY.
Donc, quatrième mois où on a reçu 1, 2, 3. Quatrième mois où on a reçu le logique. Et c'est pas prêt pour s'arrêter là parce qu'on vient de casser le dernier soumis. Donc, on va chercher un peu d'autres niveaux intéressants qu'on va facile à appliquer. On parle d'un dernier cas rapport sur GPP. Regardez ici, il revient. C'est vrai, là, Félix, ça n'a pas atteint. En fait, on est sur des gros time frames où c'est difficile de pouvoir avoir les tests pile poil. De pouvoir avoir un time frame sur lequel on peut s'ajuster. Mais même si ça approche légèrement, regardez, on fait un petit range. Même si c'est juste à côté. Une fois qu'on donne la configuration, c'est bon. Une fois que la configuration est là, c'est bon. On a combien de mots? 1, 2, 3, 4 mois aussi. 4 mots, on est en train de bosser sur GPP. Vous ne pouvez pas aller là-bas, peu importe la stratégie que vous utilisez. Chercher des entrées, vous n'allez pas avoir. Vous pouvez aller, ne pas avoir des opportunités, mais si vous avez des opportunités, elles sont super en ce moment. Parce que vous êtes dans le centre de la tendance. Le taux de réussite, forcément, sera élevé. Supposons qu'on a peut-être quelqu'un qui va venir vendre en ce cas. Donc, c'est un principe facile à mettre en œuvre. Il suffit peut-être si vous voulez le faire sur DLI, on parle en DLI, peut-être toute cette zone. Vous voulez le faire sur DLI, venez, même principe, on cherche un retrait sur la moyenne de 13 et sur un marché boursier, il me donne la configuration du poids. Le test n'est pas très joli, peut-être sur H, ça a l'air joli, c'est pas grave. Il nous donne quoi? 1, 2, regardez, 1, 2, on englobe la bougie, une fois dans le banc. On a eu combien de bosses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bijoux haussiers. Donc, ça vous donne en fait le sens de là où vous êtes. Personnellement, moi, j'aime beaucoup Weekly parce que je suis plus swing intra-week, donc j'aime Weekly en ce moment. Pour mon flux, parce que DI, c'est peut-être pour faire purement intra-DI en tant que tel, mais bon. Mais tout est bon, ça va dépendre de votre profil. Oui, donc l'idée, c'est vraiment prendre ça. On cherche des marchés qui sont intéressants dans le sens de la. Tant que le marché n'est pas dans le sens, voilà un intéressant ici. Voilà un regardez le marché, branche. Il se pose sur quoi? Sur la IME 13. 13, on a 1, 2, 3. Le marché part là-haut. Donc, ça ne peut pas dire qu'à partir d'ici, on commence à aller en bas. À partir d'ici, on fait quoi? On se prépare maintenant pour aller à la hausse. Donc, on a eu combien de jours aussi, pratiquement une semaine et quelques poussières. Et là, on part en fonction de votre profil, on va aller sur M30, M15. Et vous cherchez vos opportunités. Voyez, on cherche des opportunités. Donc, ici, ceux qui traitent QML, il y a eu des QML ici. Ceux qui cherchent métier bien, quelque part, ils vont avoir des entraînements. Chacun en fait son approche pour avoir quelque chose et puis chercher à arrêter. Donc, c'est un élément important, en fait. Si on tient compte de ce paramètre, ça va changer beaucoup. On va toujours aller, c'est possible de regarder. Maintenant, on va prendre le cas, c'est avec la moyenne de 50. C'est la même logique. Regardez le marché par la hausse, il vient se poser sur la IB 50 et il démarre. Ici encore, regardez, il se pose sur la IB 50 puis il démarre. Donc, une fois que le marché, ça, c'est le même principe. Il revient sur la IB 50, il confirme, c'est bon, on démarre. C'est comme ici. Vous voyez, il est en train de vouloir se poser sur la IB 50. Donc, une fois qu'il démarre, il confirme, il laisse une bougie de café, une intéressant. C'est veut dire que là, on a un level encore aussi. Et c'est comme ça qu'on travaille. Ça fait du weekly, monthly, daily, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça peut en faire de suivre un marché depuis très très longtemps. On passe, je prends un dernier exemple sur l'or. Vous voyez, l'or était aussi depuis monthly. Regardez l'or. Qu'est-ce que l'or a fait? L'or a fait les deux. Regardez, il vient, moins de 5 ans. Il clôture. C'est vrai qu'on n'avait pas clôturé, mais c'est pas grave. Il dépose dans notre entrepôt. Il démarre pour la hausse. Mieux encore, il revient, il se pose sur la IB13. Il fait son petit range, il se pose sur la IB13, il dépose une entrepôt. Regardez bien ça. Quelqu'un qui vient, qui cherche à acheter l'or ici, c'est peinard. Maintenant, imaginez la douleur de quelqu'un qui vient chercher à vendre l'or ici. C'est vrai qu'on ne peut pas vendre sur un marché haussier. Je mets une petite nuance. Mais il faut qu'en ce moment, on sache ce qu'on fait. Vous voyez, on sache réellement ce qu'on fait. Mais je trouve que c'est quand même logique, c'est pertinent, c'est rationnel
d'être sur un marché boursier et acheter, et d'être sur un marché boursier et chercher à vendre. Ouais. Donc, voilà les principes simples, faciles à appliquer. On peut mettre en œuvre et puis voilà, chercher. Donc, même si ça, vous planifiez votre marché, le scénario boursier, il ne part pas à la hausse, ce n'est pas la fin du monde. C'est un scénario, c'est un scénario de hausse que vous avez mis en place. S'il respecte ce scénario maintenant, on cherche des opportunités. Il ne faut pas qu'on va penser qu'une fois que je fais un scénario, ça ne marche pas. Non, c'est fini. Non, ce n'est pas la fin du monde. Le fait de mettre en place ce scénario permet de pouvoir laisser tomber les marchés qui ne sont pas en tendance. En fait. Les marchés sur lesquels on va les souffrir ou bien, on met ça de côté. Mais les marchés qui peuvent évoluer en notre faveur, on les met en évidence, on l'écrit sur le niveau de notre journal de trading à suivre. Il y a M. Mounet qui pose la question, mais pour nous qui n'avons pas d'approche comme QML, BTML, c'est quoi le time frame que vous nous conseillez pour chercher à entrer? Vous parlez de l'entrée. Hein. L'entrée ici, en fait, va dépendre d'abord du style que vous utilisez. Ouais, parce que le choix de time frame, nous, il n'y a pas un time frame idée spécifique sur lequel on va chercher à rentrer. Parce que tout va dépendre en fait de votre style. Par exemple, quelqu'un qui fait du scalping, ses entrées sont généralement sur M1, maximum M5, M1, M2, par maximum M5. Parce que c'est pour du scalping. Peut-être quelqu'un qui fait de l'entrée, de l'intraday, c'est vrai, il peut avoir les mêmes entrées à sur M1, M5. Mais de la fait, son setup utilisé permet en fait de gérer le mouvement jusqu'à pratiquement la session. Je vous prends un exemple concret. Voilà, sur le tableau blanc. Par exemple, je vous disais que chez nous, dans notre approche, on a plusieurs setups. Donc, on a un setup où on entend QML. Peut-être quelqu'un qui entend QML. Si c'est en scalping, il a pris ça. Ça ne va pas peut-être prendre toute la journée, peut-être quelques heures maximum. C'est fini, son RL9 est atteint et puis c'est OK. Mais peut-être quelqu'un qui prend ce même QML, il le voit sur H1. Forcément, il va se taper 2, 3 jours avec ça. Ou bien quelqu'un qui fait cette entrée sur H4, il va se taper la semaine avec. Pourtant, c'est le même setup, mais c'est l'horizon de temps qui a fait la différence. Donc, je vous également, peut-être si j'avais une idée sur votre approche, on va vous rendre ici, même si c'est avec les supports d'essence. Voilà, en fonction de ça maintenant, peut-être. Mais même ça, peu importe l'approche, l'entrée est dans le style en fait, que vous adoptez. Vous êtes scalper, day trader ou bien swing trader. C'est ça qui fait le choix de time frame. Pour aller un peu encore plus loin, le time frame, c'est juste, bon, je vais dire quoi, il n'a pas trop d'importance en fait dans notre trading hein, en réalité. Le time frame, c'est juste peut-être pour avoir des confirmations d'entrée, savoir, OK, par rapport à mon style, le marché, il fait ça. Par exemple, vous avez peut-être un marché qui est en train de baisser. Vous avez un level, le marché commence à corriger et vous êtes sur H1. Le time frame maintenant d'entrée, peut-être, c'est d'aller au moins sur M15 d'abord pour voir ce mouvement. Mais vous pouvez aller sur M15, trouver peut-être que le mouvement il est un peu serré. Ça ne donne pas assez d'informations. Vous serez obligé d'aller peut-être sur M4. Là, vous allez avoir des trucs un peu intéressants. Et si vous avez un W à la fin, vous pouvez aller en bail avec ça. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est pour dire qu'il y avait le choix de time frame. C'est à nuancer en fait. Il y avait un time frame spécifique pour pouvoir faire des entrées. Donc, monsieur Monet, c'est pas si vous avez d'autres détails à apporter. OK, c'est bon. Donc, pour identifier la tendance, voilà ce qu'on peut faire de façon basique avec les outils japonais. On peut faire encore autre chose. Je vais en dire, c'est simple. Une autre approche encore qu'on peut utiliser pour pouvoir identifier les tendances. Donc, premièrement, on a parlé de outils japonaises. Il y a aussi les setups que vous utilisez. Donc, pour ceux peut-être qui n'ont pas
il travaille peut-être comme ce que M. Mouna a dit avec les QML, les BTML, là, c'est pas grave. Ce que, par exemple, ce que vous utilisez pour faire vos entrées, peut-être la configuration que vous utilisez pour pouvoir soit faire vos entrées, soit peut-être faire vos analyses. On peut prendre ces mêmes setups et puis chercher la tendance. L'idée qui va avec, elle est très, 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 très simple. Si, par exemple, vous cherchez déjà avec QML, ce qui veut dire que vous avez une confiance au setup QML, il veut dire que si le marché vient ici, probablement il peut aller à la hausse. Voilà pourquoi vous le trouvez. Si par exemple quelqu'un utilise le petit MM, le M2 pour pouvoir trader, faire cette entrée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il fait confiance au M2. Ici, voit un M2, potentiellement le marché part à la hausse. C'est une approche simple et basique. Donc, si vous avez un setup particulier que vous utilisez, vous pouvez encore prendre ce même setup-là et puis appliquer sur le time frame supérieur pour identifier vos tendances. Basique, simple, facile. Donc, nous, à notre niveau, on utilise le QML, on utilise le MW, on utilise également les supports essence, ça, comme setup. Donc, même le QML, il y a plusieurs QML en fait, mais juste avec, peu importe en fait, ça veut dire, c'est pas l'idée, c'est pas que vous commencez à utiliser les QML si vous ne les utilisez pas avant. Non, votre approche est là, votre méthodologie, elle est là. Ça change en fait. Dans votre approche, si vous avez un setup particulier que vous utilisez, même si ce sont des indicateurs que vous utilisez, ce n'est pas grave. Je prends un exemple. Peut-être quelqu'un qui a un indicateur comme Ishimoku. Ishimoku, ça fait des années que je n'ai même pas mis sur ma plateforme. Mais je suppose peut-être que vous utilisez Ishimoku. Et peut-être vous rentrez avec les tests au niveau du nuage. Ishimoku est là, le nuage est là, le marché vient, il part à la baisse. Il vient, une fois qu'il reteste le nuage, il commence à baisser. Vous rentrez. Supposons que c'est peut-être votre façon de trader. Prenez encore ce même setup-là, cette configuration, cette façon de faire. Vous basculez sur des sur Weekly, bien sur Monthly, en fonction de votre style. Daily, peut-être ça peut faire scalping, ça peut faire intraday, même à partir de H2, ça peut faire scalping. Donc, à partir de intraday en même temps, daily, weekly, monthly, c'est bon. Vous pouvez chercher tout à fait des marchés où il y a ça. Donc, vous pouvez sur daily, chercher des marchés où on a eu une baisse et on a retesté le nuage, confiné toujours. Vous voyez un peu. Non, il n'y a pas de souci, monsieur Marie, ça marche. Donc, une fois que vous avez ça, ça veut dire que non, logiquement, ça va ça pour faire vos entrées. Donc, instinctivement, ça veut dire que vous avez une certaine confiance, vous avez une confiance particulière à ça. Voilà pourquoi vous l'utilisez pour faire vos entrées. Donc, pourquoi ne pas utiliser la même configuration pour identifier les tendances à l'avance, faire le choix des marchés sur lesquels vous allez pouvoir positionner et maintenant venir à un faible inférieur, appliquer la même logique pour pouvoir faire vos entrées. Vous voyez? Et ça va vous permettre d'accroître votre taux de réussite. C'est logique. Et c'est obligé que ça, parce que votre taux de réussite, ça quoi, c'est obligé. Et encore, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ça ne va pas vous mobiliser en fait une discipline de Iron DB ou un truc comme ça. Non, c'est des trucs basiques. Déjà, vous les utilisez. Il suffit juste d'appliquer ça sur deux time frames avant maintenant d'aller chercher vos entrées en time frame inférieur. Basique, sur basique. On ne se casse pas la tête avec des trucs qui se mettent à jour chaque semaine. Non. C'est votre approche, vous la maîtrisez et puis on l'applique de façon forte, tranquille, et puis c'est bon. Donc, pour revenir, c'est pour dire quoi? On peut utiliser les setups que nous utilisons, que ce soit des indicateurs, que ce soit des configurations chartistes, peu importe ce qu'on peut-être quelqu'un qui trade avec des hypothèses d'épaule. Je vais vraiment de façon voilà, hypothèses d'épaule, commenter. Simple. Il part encore sur les marchés. Je ne sais pas si j'ai en fait un setup hypothèses d'épaule sur des mouvements. Et maintenant, il va prendre ça comme tendance et puis se positionner. Ça veut dire, atteindre un inférieur, une fois qu'il va marcher, qui vient faire peut-être pour atteindre un inférieur, se positionne, il va en baisse. Ce type-là, il ne peut pas ne pas avoir un taux de risque élevé. Ce n'est pas possible. Et de façon involontaire même, il va avoir son RR.
qu'on est dans la tendance, on va y arriver carrément là. Parce qu'on est dans la tendance. Parce que la logique, c'est vraiment faire ça, et puis de façon à côté, accroître son RR. Et lui dit que la rentabilité, forcément, sera au rendez-vous. Forcé. OK. Donc, voilà en fait deux approches très simples qu'on peut utiliser pour pouvoir accroître son taux de réussite. Non, pouvoir d'abord identifier la tendance. Premièrement, la configuration en plus japonaise. Donc, on peut le faire avec la moyenne de 50 ou la moyenne de 13. Donc, moyenne de 13, juste le marché consolide, 2-3 bougies, et on passe se poser sur la IEB 14, sur la IEB 13, c'est bon. Et puis, ça donne une confirmation. Englobant étoile. Au niveau de l'englobant, peut-être je n'ai pas précisé. Voilà une forme d'englobant. Je vais ajouter ici. Voilà les trois configurations qu'on peut utiliser. Une autre précision encore, des fois, quand on est sur le gros time frame, c'est pas facile en fait de pouvoir ajuster avec les mêmes outils. Mais une fois que vous avez le marché qui consolide légèrement, même si on n'a pas atteint pile poil, c'est pas grave. Une fois qu'il laisse la configuration, c'est bon. C'est déjà un scénario, c'est un élément de votre méthodologie. C'est pas ça seulement qui va vous dire il faut acheter ou bien il faut vendre. Vous voyez un peu l'idée. Mais c'est déjà pour trier le marché, essayer de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à suivre pour le marché. Donc, une fois qu'on a identifié la tendance, proprement parlant, peut-être on peut aller encore sur les graphiques, voir d'autres éléments avec les, avec les indicateurs. OK. Je prends ça. Un marché qu'on a trouvé la semaine passée, LZDJ, ouais, poussière, ouais, les J2 sont aussi depuis, c'était prévisible depuis. Celui qui, c'est pas très, très joli à voir, néanmoins. Moi, c'est débrouiller, vous allez me comprendre. Je vais. Ouais, ici, en fait, on a un savant de recette. Il vient en forme un double. Et pour qu'un double soit valide, regardez, pour qu'un double soit valide, peu importe la forme, on a des doubles comme ça des fois. Le double directement où on a. Ça va dépendre de ce que le marché a fait. M ou W. Donc, il y a des cas où vous allez avoir. Mais maintenant, pour que ce double soit valide, il faut qu'il soit traversé par la ligne 13. C'est obligé, en fait. Que vous puissiez considérer un double valide, il faut qu'il soit traversé par la ligne 13. C'est obligé. Donc, ici, on a un point, on a un double confirmé. Donc, quelqu'un peut-être qui utilise un double pour pouvoir travailler. Alors, le marché vient, il dépose un double, vient clôturer sur la ligne 13. C'est bon. Vous avez une tendance haussière à venir. Et puis, oui, donc, depuis ici, là, on savait qu'on a une tendance haussière. LTDJ, ouais, c'est à la hausse seulement. Donc, vous voyez qu'en fait, on applique tout, mais c'est de façon précise. De façon précise, claire et nette. Donc, lorsque je viens, j'ai les éléments concrets sur lesquels je peux contribuer. Et là, on est sur le marché haussier. Et c'est en tenant la semaine qui vient, je peux commencer à chercher mes opportunités sans me tromper. Voyez un peu. Et un exemple.
qui n'est pas mal aussi. Vous voyez, on a quoi? On a eu un M. C'est comme un recette, ceux qui utilisent BTLM de sable. C'est comme si on a fait un recette sur IME 200. Regardez notre gros M qui a été validé ici. M, M13. Et on clôture à partir de là. Ici. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les prochains jours à venir, c'est un scénario BC qu'on peut mettre en place. Donc, même si votre scénario ne part pas loin, regardez à partir de là, on a combien de jours BC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours BC. Et là où vraiment j'insiste, ce n'est pas parce que le marché a fait ça, automatiquement on va aller commencer à vendre. Non, on a fait ça pour pouvoir éliminer les marchés qui ne sont pas en tendance, comme première approche. Après, maintenant, on va rechercher des opportunités. Donc, une fois qu'on a ça maintenant, il faut d'aller en train de pour chercher des opportunités en fonction de votre façon de travailler. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la chose semble logique? Oui, allez-y, monsieur Marius, allez-y. Attirez votre micro et puis. Allô? Oui, allô? Ah, ok, ok. Mhm. Mhm. Donc, excuse-moi, bonjour encore. Et moi, je suis Marius, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord, super. Ok. Donc, la question que je voulais poser, parce qu'il y avait quand même par les bougies, déterminer la tendance, on avait dit Oui, ça, et puis oui. aussi par les moyennes mobiles. Mais je voulais savoir, dans ce cas d'exemple que vous venez de présenter, c'est par les moyennes mobiles, parce qu'on n'est pas parlé de bougies, là, de configuration, soit étoile ou Oui, en en fait, volant. d'accord, d'accord, ça marche. En fait, on a vu deux approches pour pouvoir identifier la tendance. Donc, on a vu d'abord la configuration des bougies japonaises, on a parlé de l'étoile, Ok. aussi de l'engloban, qui va redresser la moyenne de 14 ou bien la moyenne de 50. Là, minimum des monthly. Là, c'est un marché intéressant avec une tendance probablement qu'on va suivre. Ça c'est la première approche. La seconde approche maintenant, c'est utiliser les configurations que vous-même vous avez, que vous prenez pour pouvoir soit faire vos entrées, ou bien peut-être quelqu'un qui utilise QML, ce qui veut dire qu'il a une Ok. confiance absolue au QML pour pouvoir adapter. Donc, au lieu peut-être de prendre le QML comme setup et puis chercher vos entrées, on prend cette même configuration, on cherche ça sur le terme supérieur et il monte. Quelqu'un, par exemple, peut-être qui utilise Mhm. PTMM, ça veut dire quoi? Il utilise le MW. Donc, il vient, il cherche MW sur le marché. Peut-être potentiellement sur la même de ça aussi, c'est pertinent. Donc, vous voyez un marché qui bosse, qui vient se poser sur la moyenne de 200, il fait un W. Il voit que ça, là, c'est bon pour aller à la hausse. Donc, ce n'est pas si tôt qu'il va commencer à faire un buy, mais il va maintenant sur ce marché-là jusqu'à ce que la tendance, en fait, haussière soit remise en cause. Tant que la tendance haussière n'est pas remise en cause, il va toujours suivre pour acheter. Donc, ça permet en fait d'avoir une discipline qui c'est une discipline soft, des trucs qui sont faciles à appliquer. Et en fait, on ne sera pas dans les mains du marché. En fait, le marché va nous balloter de gauche à droite, non. Parce que déjà, on a fait un tri au préalable avant de chercher une opportunités. Psychologiquement, je suis que ça rassure en fait. Que de venir lundi, mardi, on commence à fouiller, on cherche cet offre au hasard. En ce moment, ce n'est pas évident. Les émotions seront difficiles Ok. à manager. Donc voilà, grosso modo, en fait, un petit résumé des deux approches. J'ai compris. Ok, D'accord. ok, merci bien. Donc, des questions, questions s'il y en a. Ceux qui veulent saisir en texte, allez-y. Donc, je vous invite vraiment à appliquer ça dans les semaines à venir. Vous allez voir le changement que ça peut apporter. Forcément, ça va, pour que ça soit sur les indices synthétiques, ça sur le Forex, nous, on l'applique comme ça. Et généralement, ça nous aide, ça nous aide énormément, en fait. Donc, voilà, Hello AIB à l'heure, la Hello AIB ici. Oui. Donc, quelqu'un par exemple, qui prend Hello AIB à partir d'ici et il cherche à vendre, il ne va jamais se tromper, en fait, parce qu'on a dit quoi?
et laisse même plus de 5 ans. Donc, dès qu'on vient clôturer ici, voilà. Donc, on a eu le label, marché pour se pose sur la même 5 ans. Vous voyez, pour l'attention. Les 5 ans du TDI, on est purement baissé. Donc, dans ce cas, il ne fait que chercher en fait à vendre. Donc, même si, par exemple, vous avez 2, 3 marchés comme ça à suivre la semaine, ne vous en faites pas faire. Si vous avez des opportunités dedans, c'est super. Il vaut mieux toujours avoir des opportunités sur propre que de prendre 1000 opportunités par semaine et puis là, perdu, on ne sait pas quoi faire. Donc, pour conclure avec ce point, c'est vraiment pour dire l'idée à la base, c'est quoi? Avec la tendance, c'est l'objectif premier, c'est vraiment identifier les marchés à fort potentiel de gain. Vous voyez un peu l'idée. C'est dit lorsque je viens. Ok, en fait, lorsque je parle de level, c'est ça. Vous voyez l'intuition. Oui. Et je vais aller là. Voilà, en fait, maintenant, de façon sévère, sur le marché, voilà un peu plus de setup à identifier. Le marché fait son level, corrige, se pose sur la moyenne de 5 ans, légèrement. Donc, je peux mettre ça. Voilà. Il fait ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se pose sur la liste moins de plus de 5 ans. Et au même moment, on passe sur le TDI. On passe sur le TDI. Et on peut aller voir ça. Parce qu'on peut aller sur, pas sur le TDI, on peut aller sur le TDI. Donc, on a eu le test de quoi? Même depuis 5 ans, et 5 ans du TD. Et la confirmation vient à quel moment? Lorsqu'on soit on dépose l'engouement pile poil, soit si on vient clôturer sous la IB13, c'est bon. Donc, potentiellement, voilà un marché ici à partir d'ici. Ce marché, on le note à suivre sur les prochains jours. Donc, il nous reste moins d'une minute. Si ça coupe, on va les lancer pour la dernière partie. Donc, potentiellement, on a une baisse. Et c'est cette baisse qu'on va aller à la température du suivre, chercher vos opportunités. Simplement. Donc, voilà un peu l'idée. On les lance tout de suite et puis c'est une reste moins d'une minute.